Bonjour, bienvenue à toutes et à tous, j'espère que vous allez évidemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon, j'ai mis la casquette parce que ma touffe de cheveux pourrait vous faire une crise cardiaque. Voilà. Bon, je vais enlever en fait la casquette parce que voilà. Aujourd'hui on va faire une nouvelle petite vidéo sur Eden Zero pour l'instant parce que oui, j'ai fini The Seven Deadly Sins mais j'ai pas encore envie de faire des vidéos sur The Seven Deadly Sins. Là, les vidéos se préparent, etc. Mais pour l'instant je suis pas encore prêt à faire des vidéos sur The Seven Deadly Sins. J'attends de me remémorer un petit peu tous les événements qui se sont déroulés. Aujourd'hui, évidemment, on fait une vidéo sur Eden Zero. Comme d'habitude, pour l'instant, on va faire pas mal de vidéos sur Eden Zero. J'étais censé tourner une autre vidéo aujourd'hui que cette vidéo-là. Alors, évidemment, demain, il y a probablement la review du chapitre 135 si je fais une review. On verra bien sur une review ou non. Mais aujourd'hui, on va parler de Valkyrie. Oui, on va parler de Valkyrie. Alors, c'est une théorie que je vais faire. Attention, théorie. Je tiens à préciser, c'est pas véridique ce que je vais dire, c'est pas quelque chose où je vais. Faut pas prendre ce que je vais dire pour argent comptant, c'est juste mon avis et ce que je pense de la suite d'Eden Zero. Alors je sais pas si vous vous rappelez, mais Valkyrie elle est morte. Voilà, donc, sauf si vous n'avez pas lu Eden Zero, vous êtes obligé de le savoir. Valkyrie est décédée, c'est d'ailleurs un événement majeur de la série. Valkyrie est décédée et donc à ce moment-là, on était tous choqués. Mais on a appris quelque chose d'assez important. Alors, j'ai relu le tome 9 avant de faire cette vidéo. Alors, juste avant, ce que je voulais faire, c'était faire une vidéo sur Pinot, qui va d'ailleurs normalement sortir pas demain, mais jeudi. Et en fait, j'ai relu le tome 9 et je me suis souvenu d'un truc par rapport à Valkyrie. À la base, je voulais faire la vidéo sur Pinot, mais avant de faire la vidéo sur Pinot, je me suis dit, tiens, je vais me relire un petit tome d'Eden Zero. Puis j'ai pris au pif dans ma pile, j'ai pris le tome 9. Et donc, j'ai lu quelque chose qui m'a intrigué par rapport à Valkyrie. Excusez-moi, j'ai relu le tome 8. Je viens de dire des conneries. J'ai relu le tome 8 et quelque chose m'a intrigué par rapport à Valkyrie. Voilà. Et donc je me suis rappelé d'un truc assez intéressant, c'est qu'on se rappelle que même si Valkyrie est morte, Sister a dit elle-même en fait que ses souvenirs sont dans un cloud et que à n'importe quel moment elle peut réparer Valkyrie. Witch va dire que ça sera pas la même Valkyrie car toutes les émotions et tout ce qu'elle a vécu avec l'équipage de Eden Zero et Omura ne seront plus les mêmes. En gros, c'est à peu près ça. Mais c'est pas ça qu'on doit retenir dans cette vidéo. Ce qu'on va retenir dans cette vidéo, excusez-moi, c'est le fait que on sait que Valkyrie peut revenir à tout moment. On le sait puisque Sister le dit elle-même. À n'importe quel moment, on peut faire revenir Valkyrie à la vie. Alors du coup, la théorie se base là-dessus, c'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, on peut prendre Valkyrie, la faire revenir à la vie. Alors certes, elle n'aura plus les mêmes souvenirs qu'elle a subi avec Omura. Enfin si, elle aura les mêmes souvenirs si on lui met le cloud, mais en tous les cas, elle se souviendra plus des émotions passées en fait. Donc voilà, ça sera pas tout à fait la même Valkyrie, mais dans l'ensemble, ça sera la même, hein, même personnalité, même souvenir. Voilà, mais c'est juste qu'elle se souviendra plus des émotions passées. Voilà. Mais donc, chose importante, ça veut dire qu'à tout moment, Ziggy peut refaire venir Valkyrie, peut ressusciter Valkyrie, et surtout, il peut la contrôler. Et là, on est dans la merde. Parce que déjà qu'on sait, grâce au chapitre 134, que euh, il y a le truc Link, là, je sais plus comment ça s'appelle, mais bref, Shura peut activer un truc qui contrôlerait toutes les machines. Mais en plus de ça, si Valkyrie peut revivre, et que Ziggy peut la contrôler, c'est assez incroyable. Donc en fait, Ziggy peut faire revivre Valkyrie, il a juste à aller dans le cosmos Sakura, prendre Valkyrie, donc dégommer la planète en gros, hein, dégommer la planète Sunjewel, prendre Valkyrie, la faire ressusciter, la contrôler. Et donc, il aura Valkyrie dans ses troupes. Alors, vous allez me dire, d'accord, ok, et alors, qu'est-ce que ça fait? Valkyrie, les amis, elle est d'une puissance juste monumentale. Elle a une force incroyable. On le voit, on l'a vu se bagarrer très rapidement, mais on l'a vu se bagarrer. On sait elle manie le sabre comme personne ne l'a jamais manié, hormis Omura. J'ai chaud avec ce pull, mais je le mets quand même. Euh, Personne ne l'a jamais aussi bien manié à part Omura. Et encore, il y a encore des débats en mode oui, bon, j'ai un peu mis fin au débat avec Witch, mais il y en a qui disent oui, Valkyrie est la plus puissante des étoiles brillantes, etc. Pour moi, non, hein, je l'ai déjà dit, mais bref. Donc ça veut dire que Valkyrie peut revenir, et en plus de ça,
être contrôlé par Ziggy. Donc à ce moment-là, déjà, on va avoir un ennemi de taille à affronter, mais c'est pas tout. Ça veut dire que Armit, Sister, Witch, Valkyrie, Omura vont devoir affronter leur ancienne amie. Euh, pour Armit, Witch, Sister, c'était son ami. Pour Omura, c'était son maître et un petit peu sa mère. Pour Shiki, c'est un ami, même s'il ne la connaît pas, c'est un ami. Euh, voilà, donc ça peut raconter beaucoup de choses. Ça peut handicaper les héros mentalement, tu vois. Je pense qu'il va y avoir un Jin qui va faire. Jin, il va venir, il va dire les mecs, maintenant c'est bon, c'est votre ennemi. Faut faire un truc. Jin, Valkyrie, ça serait un ultra beau combat. Bon, Jin va gagner, mais ça serait un très très beau combat. Voilà. Donc en plus d'être assez stylé, parce que tu vois, t'as le retour de Valkyrie, Valkyrie qui renaît, même si on l'a jamais réellement connu, mais Valkyrie qui renaît, Valkyrie qui est contrôlée par Ziggy, donc en plus d'avoir un ennemi vraiment puissant à vaincre dans Terrance, ça peut développer encore plus le personnage de Homura. Et c'est stylé. Et en plus de ça, ça déstabilise mentalement les personnages de l'Eden Zero. Voilà. Alors, j'ai pris l'exemple que Ziggy allait la ressusciter pour en faire son allié, hein, mais ça se trouve, ça va être l'inverse. Les personnages de Eden Zero vont la ressusciter pour en faire son allié. Alors, j'y crois pas trop, parce que ça serait complètement débile. Dans ce cas, autant la ressusciter maintenant, tout de suite. Alors, vous allez me dire, oui, mais pour vaincre un ennemi comme Ziggy, il va falloir faire appel au plus puissant guerrier qu'on connaît. Et exact, c'est ce que fait déjà Shiki dans le chapitre 135. Les Eden Zero, ils disent, bon, on va aller sur une planète et on va essayer de recruter des guerriers capables de tenir tête aux plus puissants, capables de tenir tête à Nero Poséidon et à ses troupes. Mais ils le font déjà. Mais est-ce qu'ils vont penser à Valkyrie? Je sais pas. Mais en fait, ça peut aller dans les deux sens. Soit Ziggy va contrôler Valkyrie, soit c'est les Denzero qui vont faire renaître Valkyrie pour pouvoir en faire une alliée. Voilà. Alors, si c'est le cas, ça va un peu gâcher tout le développement de Moura. Si Valkyrie revient dans l'Eden Zero comme ça, je suis votre ami, etc., etc., ça va, ça va pas, j'allais dire, ça va gâcher le développement de Homura. Ça va pas vraiment gâcher le développement de Homura, mais ça va entacher le développement ça va entacher le développement de Homura. Pour moi, je préfère que ce soit vraiment Ziggy qui récupère Valkyrie et qui en va son allié. Tu vois, ça serait plus stylé, ça serait mieux. Parce que Omura pourrait continuer de se développer en mode bah c'est bon, maintenant j'ai fait un trait sur mon maître et maintenant je sais que c'est mon ennemi, il faut que je le dégomme. Comme a fait Shiki avec Ziggy. Il a bu, c'est bon, j'ai fait un trait sur mon grand-père, maintenant je sais que c'est mon ennemi, il faut que je le dégomme. Voilà, on l'a vu dans l'arc Grande Belle, enfin dans l'arc Ziggy, dans les 4 chapitres, c'est pas vraiment un arc, mais voilà. On a vu qu'il s'est dit bon, c'est bon, maintenant c'est mon grand-père, il faut que je le dégomme, c'est bon, voilà. Donc Omura aurait ce même développement et en plus de ça, dans on a un trouble psychologique, tu vois. C'est-à-dire que là, on a vraiment les personnages qui sont déstabilisés mentalement. C'est-à-dire qu'ils doivent affronter un ancien ennemi. Et en plus de ça, ça fait vraiment un gros power-up pour Ziggy et ses troupes. Parce que en plus d'avoir les 4 étoiles sombres, ils ont une des 5 étoiles brillantes du coup, parce que maintenant il y a Omura en plus. Il a une des 5 étoiles brillantes en plus dans ses troupes, plus lui. Donc voilà, ça peut faire un truc incroyable. Ça peut faire un boogie boulga de développement, de trucs stylés, donc de fanservice, de développement, de fanservice, de bagarre, et puis voilà. Et de scènes émouvantes aussi. Donc ça peut faire tout ce qu'on veut. Scène émouvante, bagarre, fanservice. Bon, le fanservice un peu moins, mais scène émouvante, bagarre, développement. On a le beau combo. Sur ce, les amis, cette petite vidéo vous a plu, ou si même si vous êtes d'accord avec cette vidéo, je ne vais même pas vous demander de liker, mais si vous êtes d'accord, bah, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Allez, likez, abonnez-vous, et puis mangez des chips. Oui, c'est ma nouvelle outro, mangez des chips. Et après, faites du sport, parce que sinon vous allez devenir obèse, et c'est pas drôle l'obésité.